Bonjour, un petit message de prévention, notamment à destination des personnes qui sont propriétaires d'un pénis. Dans la Constitution française, il y a deux endroits où il est marqué quasiment mot pour mot les femmes ont autant de droits que les hommes. Je vous mettrai la Constitution dans la description sous la vidéo, vous pourrez aller vérifier. Nous sommes en 2022, une personne qui possède un utérus a le droit d'accoucher sous X, une personne qui possède un pénis n'a pas le droit d'accoucher sous X. Ça s'appelle une gynocratie et non pas une démocratie. Je rappelle que l'accouchement sous X, ça n'a rien à voir avec l'utérus, ni une quelconque capacité physique, ni un quelconque organe, c'est une procédure purement administrative. Je vous rappelle que les femmes en France en 2022 ont le droit d'avorter de manière unilatérale. Elles ont le droit de ne pas avorter de manière unilatérale. Vous n'avez pas votre mot à dire, avec une complicité du corps médical qui fait du charlatanisme, parce que je vous rappelle que quand un médecin fait une datation de fœtus au jour près, ça s'appelle du charlatanisme, c'est pas de la médecine. Et alors, une des justifications des suprémacistes féministes, c'est de dire oui, mais si t'es pas content, de toute façon, t'avais qu'à mettre un préservatif. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ces hommes se positionner en tant que victimes, parce que ce ne sont pas des victimes, quoi. S'il veut pas d'enfant, mais une capote. C'est basique, hein, c'est tout bête. Ça coûte pas cher et ça évite les problèmes. Oui, mais si t'es pas content, de toute façon, t'avais qu'à mettre un préservatif. Oui, mais sauf qu'un préservatif, ça n'empêche pas de tomber enceinte. Et je préfère te prévenir, contrairement à ce que certaines associations suprémacistes féministes sont venues enseigner au collège, moi je me rappelle, j'en ai eu des femmes qui sont venues faire cette forme de militantisme, le préservatif n'empêche pas de tomber enceinte. Il y a un chiffre qui traîne, ce serait 2%. 2% des rapports sexuels protégés, chronologiquement, sont suivis par une femme qui tombe enceinte, la partenaire sexuelle qui tombe enceinte. Et faites gaffe les gars, je vous rappelle, vous n'avez pas votre mot à dire sur l'avortement, vous n'avez pas votre mot à dire sur le non-avortement, vous n'avez pas le droit à l'accouchement sous X. Et en plus, il y a des personnes qui prétendent que nous ne sommes pas dans un régime politique gynocratique. Et dans un contexte où, dans la Constitution, le texte le plus important de l'État, ce qui est censé régir, nous aider à naviguer dans le présent, dans le futur, il est marqué 2 fois les femmes ont autant de droits que les hommes. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment ça se fait que la femme puisse tomber enceinte même quand on porte un préservatif? Alors attention, parce que si ça te pense impossible, je pense que tu n'as rien compris à ce que c'est que la recherche scientifique. Précisément, si nous dépensons de l'argent pour financer de la recherche scientifique, c'est parce que la réalité, les vérités, ne sont pas accessibles au bon sens et à la simple imagination. Donc quand tu dis « je vois pas comment une femme peut tomber enceinte si tu mets un préservatif », t'as pas l'air de comprendre ce que c'est que la recherche scientifique. C'est un comportement conservateur, réactionnaire d'extrême droite. C'est de la pensée magique. Mais si tu y tiens vraiment, pour ceux qui sont vraiment de mauvaise foi, comment une femme peut tomber enceinte alors qu'il y a eu port du préservatif? Un préservatif, c'est une barrière d'ordre mécanique. Pour qu'un préservatif tienne bien sur un pénis, il faut que le pénis soit en érection. Or, tu peux avoir émission de sperme sans avoir d'érection. Et tu peux avoir une érection sans émission de sperme. Et le sperme est tellement transparent, et en fait, des petites particules de sperme, il peut y en avoir à plein d'endroits une fois que tu as retiré ton préservatif et après l'éjaculation. Mais ça, c'est des contenus quasiment invisibles à l'œil nu, difficiles à détecter, surtout après un rapport sexuel où tout le monde a transpiré. Il peut y en avoir à plein d'endroits différents. Et je rappelle qu'il a déjà été renseigné que c'est arrivé que des personnes tombent enceintes lors d'un rapport sexuel où il n'y a pas eu pénétration. Et je vous renvoie même sur un épisode fait par un médecin qui vous explique qu'il y a une femme qui est tombée enceinte parce qu'elle a pris un projectile, je crois, qui a fait rentrer du sperme dans son utérus. Donc bien sûr, c'est du suprémacisme sexuel qui doit être combattu, de justifier la gynocratie par la petite pirouette. Ouais, ben si vous n'êtes pas content de ne pas avoir autant de droits que nous, vous avez qu'à mettre un préservatif. C'est complètement faux, puisqu'il y aurait 2% des rapports sexuels qui sont suivis chronologiquement par la femme qui tombe enceinte. Il y a quand même pas mal de rapports sexuels à la seconde, là. Rien qu'en France, au moment où je vous parle, il y a un certain nombre de rapports sexuels. 2%, c'est pas beaucoup, mais 2% d'un grand chiffre, ça fait beaucoup de personnes qui sont fabriquées comme ça. Et les mecs, je vous rappelle que vous, en lien avec le fait que vous êtes venu au monde avec un pénis et non pas un utérus, on considère que vous êtes coupable. Vous n'avez pas le droit à quelconque recours légal. Déjà, c'est pas un délit de forcer à la venue au monde d'un nouvel individu. Bonjour le consentement. Deuxièmement, c'est même pas un crime, c'est même pas un délit pour l'État français de forcer son compagnon
que ce soit un compagnon de plusieurs années ou une rencontre d'un soir, à se reproduire sexuellement, alors que pourtant c'est une atteinte directe aux droits de l'homme et du citoyen. Le droit de se reproduire ou pas, c'est un droit aussi important que la liberté de penser, la liberté d'aller et venir, la liberté de mourir ou pas. Aux yeux de la justice française, c'est pas un crime, ni même un délit, de forcer son compagnon à la reproduction sexuelle. Une femme qui porte une mini-jupe, ce n'est pas un accord tacite pour lui mettre la main au cul. Par contre, avoir un rapport sexuel, aux yeux de la justice française, c'est un accord tacite à la reproduction sexuelle. Et si vous n'avez pas compris ça, si vous pensez que j'exagère, vous n'avez pas compris et vous êtes en danger. Donc j'ai fait cette vidéo de prévention parce que c'est très grave, c'est très important et ça m'est arrivé. Et croyez-moi, je ne le vous souhaite pas. Je vous mettrai des liens vers des avocats, des associations qui essaient de se rassembler pour faire tomber la gynocratie dans laquelle nous vivons et qui, bon gré mal gré, forcé de constater, a remplacé notre démocratie quelque part à la fin du XXIe siècle, visiblement. J'espère que cette information pourra vous aider à prendre soin de votre santé ou des membres qui vous sont proches. Si vous avez apprécié la démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions au milieu d'un problème de la vie quotidienne, bienvenue. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique uniquement santé, veiller à la santé de soi-même et de sa famille. Ce sont des informations pratiques, beaucoup de bobologie ou de retours d'expérience concrets comme celui que je viens de vous faire.